effectivement, nous avons cette loi confortant les principes de la République qui a été votée pendant l'été et promulguée le 24 août dernier, donc qui s'applique désormais. Et ce que nous souhaitons ce soir, c'est pouvoir vous informer de son contenu et également de ses effets et son application dans le temps. Alors, je vais aussi remercier une collègue qui n'est pas parmi nous, mais qui s'appelle Yael, et qui a préparé avec nous les infographies que vous allez voir et qui vont nous aider à simplifier et à clarifier les choses. Donc, notre idée principale, c'est de vous permettre d'avoir une vision assez claire et synthétique de cette nouvelle loi et de l'impact sur les associations cultuelles et sur les œuvres également. Donc, Romain, si tu peux diffuser les infographies. On va, dans un premier temps, vous expliquer comment la loi va être appliquée dans le temps. Comme l'a dit Clément, nous attendons des décrets. Donc, il y a une partie de la loi qui s'applique directement et une autre qui va s'appliquer une fois que les décrets qui seront vus en Conseil d'État seront pris. Et dans ces décrets, on aura des détails sur les conditions d'application de certains articles. Donc un déroulé en deux parties. On va commencer par ce qui est plus administratif et comptable et qui s'appliquera avec une transition pour les associations existantes. Et puis en deuxième partie, on parlera de ce qui s'applique immédiatement, et ce sont les dispositions qui concernent la police des cultes. On a préféré commencer par ce qui était un peu plus costaud au niveau technique pour aborder ensuite la question de la police des cultes. Donc, pour l'application dans le temps, et vous pourrez consulter cette infographie à loisir plus tard, elle vous sera communiquée. Effectivement, il y a eu donc le vote le 24 août 2021. Et donc ensuite, l'application de la loi après sa promulgation, enfin la promulgation le 24 août, pardon. Et donc, à partir de ce moment-là, l'application de la loi était immédiate, sauf pour ce qui est soumis à décret d'application, ce qu'on attend, ou ce qui est soumis à mesure transitoire. C'est-à-dire que la loi prévoit que pour certaines situations, il y a un certain délai. Donc, c'est la deuxième flèche que vous voyez. Soit il y a des décrets d'application, et donc on va pouvoir attendre un petit peu avant que ça s'applique, soit des mesures transitoires. Alors, on attend des décrets d'application à l'automne. Une fois que ces décrets seront pris à l'automne ou pendant cet hiver, ils s'appliqueront immédiatement à toutes les associations qui vont se constituer après leur entrée en vigueur. Donc, une nouvelle association sera soumise directement à la loi et au décret qui sera pris à ce moment-là. Donc, si vous implantez une église, si vous créez une nouvelle association, tout ce nouveau dispositif s'appliquera directement à votre projet. Par contre, si votre association a été constituée avant la loi, donc avant le 25 août 2021, à ce moment-là, vous bénéficiez de ce qu'on appelle des mesures transitoires. Le Parlement a prévu donc un délai de mise en conformité, de mise aux normes des associations qui existent déjà. Effectivement, il y a quand même des actes administratifs à produire. Donc, notamment sur 3 sujets. On verra tout à l'heure en détail, il y a quelques obligations statutaires qui s'ajoutent à l'article 19 de la loi 1905. Et puis, il y a ce dossier de déclaration de qualité cultuelle en préfecture. Voilà, il va être demandé dans ce délai. Donc, pour ces 2 obligations, la loi prévoit un délai de 18 mois après l'entrée en vigueur du décret, ce qui nous mène, alors on ne sait pas quand les décrets vont paraître, mais ce qui nous mène finalement vers début 2023 pour se mettre en règle. Ensuite, le 3e point, ce qui concerne les ressources et avantages provenant de l'étranger, est prévu dans la loi la certification comptable. Et pour cette obligation, il a été prévu de s'aligner sur les exercices comptables et qu'après le décret, on attend un exercice comptable complet pour appliquer cette obligation de certification comptable. Donc, là aussi, ça serait, si les décrets arrivent à l'automne ou cet hiver, début 2023. Ce qui laisse finalement pour ces mesures l'année 2022
pour se mettre en conformité et avoir se mettre dans le cadre de ce dispositif. Alors, il y a une toute petite précision, c'est assez compliqué, c'est vrai, pour les 2 obligations statutaires et déclaration de qualité cultuelle. Pour les associations qui avaient déjà fait une démarche en préfecture, par un rescrit administratif, ou qui avaient reçu une libéralité et pour laquelle la préfecture ne s'était pas opposée, ces associations cultuelles ont une attestation de cultualité de la préfecture. Pour celles-là, elles peuvent se mettre en conformité jusqu'à la date la date en fait de la fin de cette attestation. Hein, c'était 5 ans. Ça laisse un petit peu de temps suivant la date à laquelle vous avez eu cette décision de la préfecture. Donc voilà pour les mesures transitoires, mais je pense que pour une grande majorité, on est plutôt sur la mise en conformité à penser pour 2023. Mais en tout cas, ça vous donne le cadre. Donc, on va parler plutôt des obligations administratives et comptables, et puis après, on parlera de la police des cultes qui s'applique immédiatement.